Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici la Cour des miracles. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 40 minutes. Alors approchez, jeunes vilains, et venez rejoindre une de nos confréries en plein cœur de Paris, au beau milieu du XVIe siècle. Vous allez réaliser quelques méfaits tout d'abord afin d'asseoir votre renommée, mais surtout, vous allez essayer de prendre le contrôle de la capitale grâce au cours des miracles. Alors, comment est-ce qu'on joue dans la cour des miracles? Eh bien, tout d'abord, on va choisir une de nos confréries que l'on va installer devant soi. Sur chacune de nos cartes, on aura chacun 6 pions renommés. On va également tous démarrer avec les mêmes ribots qui vont travailler pour nous. On commencera tous donc avec un mendiant dans lequel on placera comme ceci le jeton qui représente notre confrérie. On aura également 2 hommes de main et aussi un bras droit. Mais le bras droit, il est là-bas, il nous attend sur la place de la renommée. Alors quel est le but du jeu? Eh bien, il va falloir réussir à être le premier à placer tous ces pions renommés ici en plein cœur de Paris, que ce soit dans les différents quartiers ou sur la place renommée. Chaque tour de jeu est composé de 4 étapes. En 1, placer un ribot dans un des 5 quartiers. En 2, bénéficier de l'effet de l'emplacement où vous avez posé votre ribot. En 3, réaliser éventuellement l'action du quartier en question. Et en 4, résoudre le ou les affrontements. À n'importe quelle étape de votre tour de jeu, vous pouvez, si vous le voulez, mais vous n'êtes pas obligé, jouer une carte complot. C'est facultatif, mais elle peut vraiment vous aider. En début de partie, vous en recevez une. Et plus tard, vous pourrez en gagner d'autres. Première étape, vous devez placer un ribot face cachée, donc il n'y a que vous qui connaissez la valeur, sur un emplacement libre dans un des 5 quartiers. Si jamais tous vos ribots sont en jeu, vous devez en déplacer un. Donc vous choisissez où vous voulez l'installer dans un des quartiers et ensuite on va passer à l'étape bénéficier de l'effet d'emplacement. Donc par exemple, si je me mets sur une case comme celle-ci, eh bien je gagne une pièce de la banque. Il y a différents dessins dans le plateau de jeu et vous voyez, il y a même des quartiers où on peut gagner jusqu'à 2 pièces de la banque. Si j'avais installé mon ribot ici, je gagnais une carte complot supplémentaire. Alors vous voyez, on les prend ici sur le tas de cartes. Attention, votre main est limitée maximum à 4 cartes complot en main. Et ensuite, on a une dernière action qui est possible. Ça sera cette pancarte-là qui existe en une fois. Ou bien ici, on voit qu'on peut faire 2 fois cet effet-là. Quel est cet effet? Eh bien, on va déplacer le roi sans le sou. Alors, le roi sans le sou, il est ici en début de partie. Il démarre du lourd et il va progresser, vous voyez, comme ceci, tout au long du chemin, un chemin qui va se faufiler comme ceci sur le plateau de jeu pour arriver ici jusqu'à la fin, mais c'est pas sûr qu'il se déplace autant. Si on se met sur une pancarte de 1, le roi sans le sou avance de 1. Si on se met sur une pancarte de 2, le roi sans le sou avance de 2. Mais attention, il risque d'être freiné en plein déplacement et se mettre très en colère. Donc si là j'avais un déplacement de 2, je devrais faire normalement 1, 2, mais non, je passe par une case colère, donc ça stoppe immédiatement mon déplacement. Il y a différentes cases colères, ici on voit les rouges et ici on voit les grises. Après avoir bénéficié de l'effet d'emplacement, vous pourrez, si vous le voulez, mais ce n'est pas obligatoire, réaliser l'action du quartier. Donc par exemple, ici dans la grande cour des miracles en vert, vous pourrez éventuellement gagner 2 pièces. Ici, au Châtelet, vous pourrez gagner une carte complot supplémentaire. Ici, au Hall, vous aurez la possibilité, si vous en avez les moyens, d'ajouter un pion renommé sur la place renommée qui se situe ici à droite du plateau principal, à l'est de Paris. Alors, on ne peut placer maximum qu'un pion pour chacune des lignes. Il faut pouvoir payer le coût qui est dessiné ici et vous aurez en échange une récompense. Donc, par exemple, si je décide de m'installer ici, je paierai 4 sous, mais j'aurai une carte complot. Pour cette ligne-là, je paye 5 sous, le roi avancera de 2 cases. Pour cette ligne-là, 6 sous et je récupérerai ici mon bras droit que je placerai à côté de mon plateau individuel. Ici, pour 7 sous, j'aurai 2 cartes complot. Et ici, pour 8 sous, le roi avancera de 3 cases. On continue avec là-haut la taverne. Alors, la taverne, elle, va me permettre d'améliorer mon équipe, ma confrérie de ribots. Je vais piocher dans le sac en tissu au hasard un pion ribot supplémentaire. Alors, je pourrais tomber sur des pions
pions similaires à mes pions de départ, ou bien alors il y en a certains qui auront quelques petites particularités qui me permettront de pouvoir gagner plus d'affrontements. Donc je vais par exemple piocher au hasard celui-ci, je vais le donc remplacer avec un pion ribot qui est placé devant moi. Attention, si tous mes pions ribots sont sur le plateau, je ne peux pas réaliser l'échange. Je prends donc mon pion ribot, je fais ça bien sûr à l'abri des autres joueurs. Alors lui, malheureusement, paix à son âme, il part ici voguer dans la Seine et je vais prendre celui que j'ai pioché, voilà, et le remplacer avec mon jeton de ma confrérie. Il sera ici, je pourrai l'envoyer dès le prochain tour dans Paris. Et enfin, vous avez ici tout là-haut la rue de l'Égyptienne qui va vous permettre de déplacer un autre pion ribot vers n'importe quel emplacement libre, bien sûr, du plateau de jeu. Attention, à ce moment-là, on n'applique pas l'effet d'emplacement. Et puis surtout, il y a un petit détail, c'est que dès que vous faites l'action du quartier, eh bien, si jamais ce quartier est contrôlé par quelqu'un, le joueur qui est installé ici gagnera une pièce, que ce soit votre adversaire ou vous-même. Quatrième étape, résoudre les affrontements. Un affrontement peut être déclenché de deux manières. Soit un joueur réussit à compléter le dernier emplacement d'un même quartier et là, il y a affrontement, soit le roi se met en colère. À ce moment-là, si on complète un quartier, eh bien tous les joueurs vont retourner leur pion ribot et on va additionner les forces. Donc ici, moi j'ai 3 points et le joueur a 0 points. C'est donc moi qui remporte l'affrontement. Et comme le joueur a joué le mendiant, allez tiens gamin, une pièce mais fous-moi le camp du quartier. Chaque joueur ensuite va récupérer ses pions ribots devant lui et le joueur gagnant va donc placer un jeton renommé et prendre le contrôle du quartier. Alors en cas d'égalité de force, c'est le joueur qui aura un ribot placé le plus près du plus qui remportera le quartier. Mais n'oubliez pas, la partie n'est pas terminée. Le joueur adverse peut revenir gagner des affrontements ici et s'il l'emporte, il peut parfaitement me chasser au prochain tour ou à un tour suivant. On va donc jouer au chat et à la souris à travers les rues de Paris. Si le roi se met en colère, que se passe-t-il? Eh bien, il se met en colère quand il arrive sur les cases rouges ou grises. Pour les rouges, eh bien, à ce moment-là, ça désigne un quartier en particulier. On résoudra à la fin du tour immédiatement l'affrontement, que les emplacements soient tous complétés ou non. Donc, dans ce cas-là, eh bien, ça serait moi qui gagnerais toute seule. Ça peut être une stratégie. Et pour les emplacements gris, c'est le joueur actif qui choisira le quartier dans lequel il veut immédiatement résoudre l'affrontement. La partie se termine dès qu'un joueur place son 6e et dernier pion renommé sur le plateau de jeu, que ce soit sur la place renommée ou à la suite d'un affrontement gagné dans un des quartiers. À ce moment-là, il gagne immédiatement la partie, vous n'avez plus qu'à rejouer. Mais il y a une autre petite fin de partie qui existe. Alors, le 6e pion, c'est ce qu'on préfère réaliser, mais si jamais le roi a avancé tout au long de la partie, qui finit par atteindre la dernière case ici, en plein cœur de Paris, à ce moment-là, ça déclenche aussi la fin de partie et on regarde le nombre de pions de renommée que chacun a. Celui qui en a le plus dans Paris remportera la partie, vous n'aurez plus qu'à rejouer. Eh bien, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour le jeu La Cour des Miracles que je vous recommande et je vous dis à très bientôt chez Tartampion. En attendant, n'oubliez pas, amusez-vous bien!